Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un tuto d'une malle Montessori, voilà, donc d'un diamètre à peu près de 16 cm. Donc pour ça, il vous faut du tissu couleur, multicolore, comme vous désirez, différents motifs. Bon, moi j'ai choisi les hiboux, sinon il pouvait exister, j'ai hésité un petit peu, parce que j'étais en mercerie, faire un petit tour en mercerie pour acheter des tissus. Vous auriez pu prendre un petit hibou comme ça de couleur bleue, multicolore, étoile, voilà. Donc aujourd'hui, j'ai pris quelque chose de très coloré. Après il vous faut un tissu uni, donc moi j'ai choisi un petit côté molletonné, un petit peu voilà, bombé, mais très doux pour les petits, pour la prise en main. Ensuite j'ai pris un petit peu de la fibre polyester pour rembourrer bien sûr les balles Montessori, très moelleux, avec des petites billes, voilà, en mercerie, à 6,90 €. Les tissus, là j'ai pris un petit bout de tissu pour 2,90 € à peu près. Là, je me souviens plus, c'était 14 € le mètre. Voilà, donc bon, ça revient un petit modèle, pas très cher quand même, et c'est fait soi-même. Ensuite, j'ai préparé à l'avance aussi mes gabarits d'un diamètre de 16 à peu près. Bon, j'ai triché, on peut le faire avec un compas. Moi, j'ai pris un petit saladier rond qui me correspondait bien à mon petit gabarit. Ensuite, j'ai redécoupé un autre modèle que j'ai coupé en demi-cercle et en quart, parce que voilà, ce sera ce qu'on aura besoin aussi en découpe. En quart de cercle, un quart, et en petite pétale. Donc la petite pétale, on correspond un petit peu dans le cercle, voilà. Si on la positionne, c'est-à-dire que quand on va plier le tissu, on pourra faire la position de l'étoile, et ça servira pour nos côtés multicolores. Donc j'ai coupé dans ce modèle en couleur multicolore, enfin imprimé, j'ai coupé 3 cercles, voilà. Donc 3 cercles, et dans l'uni j'en ai coupé 6. Voilà, j'ai découpé 6 modèles dans ce modèle là. Alors après, j'ai ce qui donne après, quand on a coupé les 6 cercles unis, voilà, j'ai coupé en 4. Donc je les ai coupés en 4 pour en faire 24 petites pièces comme ça, triangulaires. Voilà, donc j'en ai 24. Ensuite, pour la couleur multicolore, colorée imprimée, j'ai donc coupé mes 3 cercles, comme ça, et ensuite, après pour faire votre tracé, et après j'ai pris mon petit gabarit. Alors soit vous repliez, je vais vous montrer, soit vous repliez, voilà, comme ça, pour faire un petit peu, pour rejoindre les deux coins qui vous font la forme bien sûr de votre pétale. Donc j'en ai coupé 4. Voilà, ce qui me reste après sur mon tissu, sur mon cercle, un petit modèle comme ça. Voilà, donc évidemment quand on l'a coupé, ça forme des petites, voilà, une petite pétale. Et là j'en ai fait 12 comme ça, et 24, donc voilà, hop, 12 imprimés et 24 unis, voilà. Et donc maintenant il ne reste plus que faire l'assemblage. Donc on va faire sur les envers, positionner, donc il va falloir épingler, coudre tout le bord, bon, de quelques millimètres quand même, laisser, et après en positionner, ce qui va donner un petit coussinet. Voilà, donc je vais vous faire la suite. Voilà, ce qui fera un petit coussinet qu'il va falloir coudre, et bien sûr laisser une petite espace pour pouvoir mettre le rembourrage du polyester dedans. Voilà, donc toutes nos pièces ont été découpées, nos petits quarts de cercle et tout, notre petit pétale. Donc maintenant il ne reste plus qu'à assembler en couture. Donc en premier il faut prendre un quart, et après la petite pétale que l'on coud évidemment, voilà, qu'on laisse un petit peu sur une petite bordure et qu'on coud déjà mais à l'envers bien sûr, toujours à l'envers. Celle-ci, après, une fois qu'on a fait cette petite partie-là, qu'on a fait la couture, on prend la deuxième petite partie du quart. Il faut la repositionner sur le tissu imprimé. Donc après, moi je prends des épingles. J'ai pris des épingles que j'ai mis tenir avec la machine à coudre. Alors, on fait voilà comme ça. Bon, moi j'en ai mis 3. J'ai positionné voilà comme ça.
Après j'ai pris encore l'autre au milieu, enfin, surtout pour pas que ça bouge avec la machine. C'est tout simple, hein. Voilà. Donc une fois qu'après, voilà, une fois qu'on a fait les 3 épingles, on fait la machine à coudre. Et une fois fait, donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai déjà mes parties unies de chaque côté et mon côté imprimé. Donc voilà, tout à l'envers. Donc après on le retourne, vous voyez, ça forme presque un petit coussinet, un petit peu, voilà. Donc après, bien évidemment, il faut un petit peu réunir ces deux parties. Donc on le remet à l'envers, bien sûr, moi je l'ai pour vous le montrer. Donc on reprend de chaque partie. Pour les réunir, et bien on reprend des épingles. Une fois qu'on a pris les épingles, voilà, on fait jusqu'au... Ça glisse, il faut prendre son temps, hein. Moi je vous le montre comme ça rapidement. Il faut, voilà. Donc là on en met 3. Donc on fait des points de couture. Sur un côté, on fait bien jusqu'au bord là. Enfin moi j'ai été jusqu'au bout, qui réunit les deux triangles. Et ensuite j'ai fait jusqu'ici une petite... J'ai laissé au moins 2 cm de vide pour pouvoir après faire le rembourrage. Donc comme celui-ci, voilà. Donc j'ai fait mes coutures à l'envers. Donc celui-ci j'ai fait la couture ici, j'ai fait là, mais j'ai laissé bien sûr une petite espace pour pouvoir faire le rembourrage. Mais avant il faut le mettre à l'endroit. Donc une fois qu'on fait comme ça, donc en face on tourne temps, hein. Alors j'ai oublié de préciser qu'il fallait une baguette chinoise pour nous aider. Déjà pour le rembourrage. Donc après bon, on a mis dedans le petit coussin. Voilà, on pousse. Déjà on vérifie comme ça en même temps nos coutures, hein, si elles sont bonnes, parce que quelquefois il faut faire attention. Il faut quand même faire attention à ce qu'on rembourre après avec notre rembourrage. Hop. Et voilà. Donc une fois notre petit coussin retourné à l'endroit. Voilà, donc là j'en ai 2. On prend de la ouate donc, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, qui est très douce et très agréable avec des petites billes, vous voyez. Et donc après on prend le petit coussin, hop, j'en ai peut-être pris un peu trop. On prend et on fait le rembourrage. Donc hop, on met tout dedans. Voilà. Alors on aide toujours avec la baguette chinoise, hein, ça aide bien quand même. Bon là je le fais un petit peu avec les doigts. Hop, on en remet, je sais pas, 2 ou 3 poignées peut-être, hein, dedans. C'est vous qui voyez en fonction, hein, faut quand même qu'il soit bien, mais pas trop non plus, il faut que les enfants puissent l'attraper quand même, hein, voilà. Que ça soit joli, ces petits coussinets comme ça. Donc je prends un petit peu la baguette, je mets un petit peu dans les petits coins, voilà. Hop, je tasse un peu, bon je vais en reprendre un petit peu encore. Voilà. Donc ça, et bien, on fait les 12 comme ça, hein. Voilà, donc moi j'ai fini avec la couture après, mais on fait les 12 petits coussinets, hein, donc hop, comme je vous disais, 12 petits pétales et 24 triangles comme ça, quart de cercle. Voilà, donc une fois à peu près, bon, on va mettre encore un petit peu, voilà. Donc une fois bien rempli, donc j'aide un petit peu encore avec la baguette pour repositionner. Et après, donc à l'envers, il reste ça à recoudre. Donc moi je retourne un tout petit peu pour que ça fasse plus joli, pour que le coussin soit un petit peu plus fini. Donc je prends une petite aiguille et mon fil que j'ai préparé, hein, et hop, on y va, on commence à coudre. Alors moi je fais un point croisé, ah, mon fil n'a pas tenu, je fais mon petit point croisé, voilà, pour que mon petit nœud tienne. Donc je tire un petit peu, voilà, je commence sur le côté et après je remonte jusqu'à mon ouverture ici, mais toujours mon petit fil, enfin mon tissu retourné, mon tissu uni. Voilà, donc ça on le fait 12 fois sur les 12 coussins qu'on a rembourrés, voilà. Donc on continue, on ferme, donc vous voyez c'est quand même bien agréable, bien molletonné, et la prise en main, voilà, pour les petits c'est très bien. Alors une fois ça, donc on a fait, donc moi j'ai un petit peu avancé, donc voilà mes petits coussins formés. Donc là j'en ai 4, donc les petits coussins j'en ai 4. Ce que j'ai fait, j'ai pris les hauts de chaque coussin ici et je les ai regroupés tous les 4, voilà, 1,
2, 3 et 4. Donc j'ai fait un point de couture sur le haut et une fois lié, on le fait après sur le bas. Voilà, on réunit les points de couture sur le bas. Donc voilà, ce qui fait un petit croisé très sympa, solide. Et vous voyez, on a le petit vide quand même si on veut consolider, mais voilà, on le fait des points en haut et des points en bas. Donc ce qui fait que ça tient. Donc il y a une partie comme ça qui est dessus et une partie dessous. Donc voilà, après les 4 coussins. Et on réunit, donc là il y en a 4, donc on en fait 2 comme ça, donc on en prend 8. Et les 4 derniers, donc les petits coussins, ce que j'ai fait, là j'ai réuni de chaque côté. J'ai fait les points de couture sur, voilà, chaque point, mais à plat. Hein, donc voilà. Et après, une fois que sur les côtés, on a réuni les petits côtés, j'ai fixé le centre. Là, ici, hein, voilà. Donc ce qui fait que c'est le milieu de la balle. Et donc une fois après fait déjà ces 2 éléments, ce qu'il va falloir faire, c'est les positionner en croisée et donc le coudre de chaque point comme ça, de le réunir sur chaque point. Voilà, sur celui-ci aussi. Et après on fait aussi un petit peu à la base. Donc il va falloir un petit peu soulever. Voilà, et faire la pointe de couture ici. Et une fois qu'on a fait cette partie-là, et bien on rajoute le deuxième par-dessus en croisé pareil. Voilà. Et donc notre balle est presque finie. Hein, voilà. Donc toutes les coutures sont faites de ma balle de préhension. Voilà, tout est assemblé, comme je vous ai dit, chaque point. Donc les 2 parties sur le haut de chaque côté et le centre. Voilà. Donc bon, c'est une grosse balle quand même de préhension. Comme vous pouvez voir, toutes les couleurs très douces, d'une partie unie très douce, avec les petits bouts très colorés. Donc après, c'est vrai que bon, là je vais en faire une autre un peu plus petite, parce que c'est vrai que le bébé elle est très bien, mais elle est un petit peu lourde, un peu grosse. Je vais essayer d'en faire une en dessous de 10 cm de diamètre, mais par contre ce qu'on peut faire aussi avec les grosses, quand le bébé grandit on peut en laisser aussi, mais j'ai pris des petits rubans. Voilà, des petits rubans satinés que j'ai trouvé chez Action, hein, parce que je suis une fan d'Action. Voilà, donc les petits rubans violets ou autres que l'on peut trouver, je crois que c'est en dessous d'1 € peut-être, je crois, la boîte. Voilà, des petits rubans comme ça, donc j'en ai pris un. J'ai fait un petit nœud, c'est-à-dire que je vais le mettre sur un petit portique pour le bébé, pour mettre au-dessus, pour que ça puisse se balancer. Donc j'ai fait un nœud, je vais le passer là sur le haut. Et après, hop, je vais passer la boucle, pour que vous puissiez voir. Voilà, j'essaye de tirer dessus, après voilà, donc comme ça, je peux l'accrocher, je peux l'enlever comme je veux, c'est quelque chose d'amovible. Ce qui est très bien que de le fixer, parce que la balle peut servir aussi comme ça à jouer. Donc après voilà, je le fixe dessus, ce qui fait que voilà, ça peut tourner ou autre, enfin l'enfant l'enfant peut s'amuser avec. Après j'ai un petit anneau que je récupère sur des livres tissus ou autres, j'en ai un autre là, sur un petit portique, je vais le défaire, je vais vous montrer. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup avec les livres, voilà, les petits crochets, on peut toujours s'en servir, c'est très utile, une poussette quand on est avec les enfants. Donc voilà, j'ai fait ça, et après, c'est un petit portique que j'ai eu chez Ikea. Donc voilà, ce que l'on peut faire, c'est le fixer ici, alors soit on enlève ça aussi, on peut, hein. Voilà, c'est bien, c'est que c'est amovible. Et ensuite, je le fixe ici, et on peut aussi l'accrocher, voilà, différentes façons d'utiliser une balle de préhension. C'est-à-dire qu'il peut aussi se balancer en dessous du bébé, il peut la tourner, mais il peut aussi toujours la manipuler, la toucher, l'attraper, la pincer. Voilà. Voilà mon petit tuto de ma balle de préhension que j'ai faite sur une bonne journée tranquillement. Voilà, enfin je veux dire, faut compter 3 heures, hein, 3 heures au moins pour la faire. Temps de mesurer, de couper, de coudre, faut un petit temps, faut le faire tranquillement aussi. Voilà. Et bien je vous dis à très bientôt pour un autre tuto. Voilà, merci. Au revoir.